Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du lundi 18 octobre. Heureusement que j'ai mon agenda ouvert parce que je m'en rappelais déjà plus. Donc vous savez que cette vidéo, je la fais toujours un peu en avance par rapport à mon planning de maman. Donc voilà. Attendez, j'ai un truc dans l'œil. Hop. Donc aujourd'hui, on va voir les énergies pour ce lundi 18 octobre. J'avais encore oublié. Donc voilà, donc j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Du coup, là, on est dimanche soir quand tu verras cette vidéo. J'espère que oui, tu as passé un bon week-end, que tout se goupille bien pour toi. Ouais, j'avais un cheveu. Donc voilà, donc je rappelle que mes guidances, ce sont des guidances générales, qu'il faut prendre ce qui résonne en toi, ce qui te parle, uniquement ce qui te parle. Et fais preuve de discernement et adapte à ta situation. Si tu veux une guidance personnalisée, tu trouveras en dessous dans la barre de description mon adresse mail pour me contacter. Voilà. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Du coup, je suis Morgane, je suis médium et tarologue. Donc, depuis mon enfance, mais à mon compte depuis 2018. Voilà. Et sur YouTube depuis même pas 2 mois. Donc voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir la notification de mes prochaines vidéos. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, on commence par le tirage d'une carte de l'oracle des chakras pour l'énergie principale de cette journée, donc de ce lundi 18 octobre 2021. Quelle est l'énergie principale pour ce lundi 18 octobre 2021? À la volée, c'était rapide comme l'éclair. Et on te dit famille. C'est exactement la... Ouais, c'est exactement... C'est exactement la carte qui est sortie pour aujourd'hui dans la guidance pour la semaine. Donc je t'invite à aller voir la guidance pour la semaine si tu ne l'as pas encore vue. Donc c'est exactement la carte qui était sortie pour lundi. Donc on est dedans. Allez. C'est le numéro 2 si tu veux aller voir le chiffre, la symbolique de ce chiffre sur internet parce que moi je suis nulle pour ça. Voilà, alors le message. Tous les êtres vivants de cette terre possèdent au moins une chose en commun. Ils ont tous une famille. Attendez, j'aime pas, je suis un peu trop... Voilà. Qui que nous soyons, quelqu'un nous a mis un jour au monde, et nous serons sans doute nombreux à le faire à notre tour. Nous avons tous la chance de jouer un rôle au sein du grand cycle de la vie, celui qui regroupe les plantes, les animaux et les hommes. Cette carte vous encourage à réfléchir à votre identité et à vos origines, à honorer et à explorer l'énergie familiale dans tous les sens du terme. En effet, il ne s'agit pas uniquement des gens du même sang, mais aussi des personnes qui surgissent sur votre chemin. Il y a un moustique. Dans votre tête ou d'un lointain passé, à la manière des multiples brindilles composant un nid, bref, de ceux qui ont joué un rôle dans la construction de votre vie et de vos rêves. Peut-être aimeriez-vous retourner dans la ville où vous avez grandi, ou bien retrouver le lieu de naissance de vos parents ou de vos grands-parents. Vous pourriez aussi faire votre arbre généalogique, ou réunir les anciens de la famille pour qu'ils vous fassent partager leur expérience. N'hésitez pas à redonner vie à d'anciennes traditions ou cérémonies, quitte à vous contenter de passer du temps ensemble, juste pour le plaisir. Grâce à cette carte, vous allez vous pencher sur les croyances héritées de votre famille et de votre culture. À noter lesquelles vous portent et lesquelles vous restreignent. Le moment est peut-être venu de prendre conscience des limites et des attentes susceptibles de vous peser, ainsi que des systèmes de croyances que vous a légués votre famille, autrement dit vos parents, vos proches, vos professeurs, vos modèles et vos amis. Vous servent-ils toujours? Profitez-en pour renouveler votre sens du respect envers votre famille. Reconnaissez le rôle de chaque individu, vous y compris, en tant que maillon d'une grande chaîne. La sécurité que nous trouvons au sein du cercle familial
nous procure un profond sentiment d'appartenance ainsi que la liberté d'être nous-mêmes, une petite partie d'un grand tout. Donc aujourd'hui, on te dit en fait de réfléchir sur le sens de la famille en général. On t'invite à voir aussi toutes les pensées, les croyances que tu as dues à ton éducation, dues aux personnes qui sont ta famille de sang, ceux qui t'ont élevé, et tes proches et les gens que tu as rencontrés au cours de ta vie, professeurs, amis, etc. Et donc, on te demande de faire un nettoyage entre les pensées, croyances qui te portent, qui te sont bénéfiques, et ceux qui te sont négatifs. Et il faut faire un tri là-dedans pour que tu puisses te libérer d'un poids. On te dit aussi de faire en gros un tri dans tes amis, dans ta famille, dans toutes les personnes avec qui tu as pu être en contact, avec qui tu peux être en contact et avec qui tu as pu être en contact, pour faire le tri entre le bien et le mal en fait, entre ceux qui te portent et ceux qui te tirent vers le bas. Pour pouvoir créer ton noyau, on va dire, la base de l'être que tu es, que tu veux être, et ainsi pouvoir grandir, évoluer pour être la personne que tu as toujours voulu être, si tu n'es pas celui que tu es déjà, enfin, comment dire, pour être totalement comme tu voudrais être. Voilà. Voilà. Donc, on prend l'oracle des miroirs. Alors, je vais changer un peu ma façon de tirer les cartes. Je vais faire des tirages de 3 cartes. Je pense que je vais en faire 3. Alors, ça peut être des petites scénettes. Donc, un tirage peut te parler à toi, le deuxième pas du tout, le troisième à une autre, etc., etc. Ou alors, les 3 vont se goupiller et que ça va peut-être faire une suite. Mais ça, voilà, c'est à toi de voir, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce lundi 18 octobre? Nous avons l'échec. La maison. L'enfermement. Alors ici, on peut vous dire que pour certains, ça peut être comme quoi que vous avez développé une peur d'échouer, une peur de l'échec, par le biais de vos parents, de votre foyer, et qui provoque du coup que vous êtes une personne un peu enfermée, toujours en introspection, renfermée sur elle-même, qui a peur d'être elle-même, qui a peur d'oser de faire des choses, de mettre des choses en place, parce que on lui a toujours fait croire, enfin vous a toujours fait croire que c'était toujours négatif, que c'était toujours mal fait, bref, hein, que c'est toujours pas bien et qu'en fait, vaut mieux rien faire que faire quelque chose qui n'est pas bien. Voilà. Après, pour d'autres, ça peut être aussi qu'il y a une rupture, un échec au sein de votre foyer et qui provoque du coup un isolement, vous prenez de la distance. Et pour d'autres, ça peut être également, vous avez l'impression d'avoir échoué dans votre vie. Et là, que la maison représente en fait votre maison intérieure, votre âme, votre corps. Et vous avez cette sensation d'être un échec, de ne pas être une bonne personne, de ne pas être à la hauteur de certaines choses. Enfin voilà, que quoi que vous faites, en fait, ça sera toujours un échec. Et du coup, vous vous enfermez dans cette spirale, dans cette pensée,
voilà, vous vous renfermez, vous ne vous ouvrez plus à votre famille, vous ne vous ouvrez plus à vos amis, vous ne vous ouvrez plus, même envers vous-même, en fait, vous ne vous ouvrez plus, quoi, en fait, tout simplement. On va prendre 3 autres cartes. Ben, les 3 ont sauté, donc c'est nickel. Alors, ici, nous avons la distance, la famille et la sexualité. Alors, effectivement, pour certaines personnes, vous prenez de la distance, du recul par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, malgré que vous avez beaucoup de désir à être présent avec eux. Mais que votre peur d'échec, votre peur de mal faire, votre peur, enfin, les peurs qu'on vous a mis étant sur vos épaules étant enfant, en fait, vous éloignent de votre famille et de votre compagne ou de votre compagne ou compagnon. Pour d'autres, ça peut être que certaines personnes peuvent être loin de leur famille. Mais qu'il y a un désir fort de les retrouver. Ça m'énerve, je suis trop basse. On va aller voir s'ils avaient... Voilà. Comment dire? Oui, donc pour certains, il y a une distance géographique auprès de votre famille, auprès de votre foyer, mais qu'il y a un fort désir de les retrouver. Pour d'autres, ça peut être une distance. Il y a peut-être une distance, des conflits, enfin voilà, entre conjoints à cause de la famille. Pourtant, le désir de retrouver cette personne, votre conjoint, aussi bien dans l'amour que dans le charnel, se fait ressentir. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que pour certaines personnes, oui, il y a un désir très fort de renouer avec sa famille. Pour moi, là, la famille, c'est plutôt le conjoint, enfin le conjoint, les enfants, etc. Et voilà. On va prendre 3 autres cartes. Nous avons la chance. La réunion. Et nous avons l'évolution. Alors, ici, ces 3 cartes-là me disent que pour certains, en écoutant ces intuitions et en communiquant ce que l'on désire, ce que l'on veut, etc., on va vers une progression, vers une évolution. Pour moi, là, ici, alors ça peut être des petites scénettes, hein, vous prenez vraiment comme ça vous résonne en vous, mais pour moi, c'est plutôt une suite. Très clairement, pour moi, là, je vois une personne, en fait, qui peut-être dans son enfance, dans son passé, en général, dans son passé, au sein de sa famille, donc au sein de, voilà, normalement de ses parents, puisque c'est nos parents qui nous élèvent, pour certains, ça peut être même les grands-parents, mais voilà, que ces personnes-là, en fait, vous ont fait ressentir comme
vous ont fait, en tout cas, vous ont déclaré, ça c'est sûr, le sentiment d'échec. Donc peut-être que vous avez un ressenti de ne pas être légitime, de ne pas être capable d'être aimé, que vous ne méritez pas d'être aimé, d'avoir une famille. Et du coup, vous vous enfermez dans cette pensée limitante, vous vous enfermez avec vous-même. Vous pouvez même vous enfermer dans des comportements, des habitudes négatives, toxiques, qui peuvent vous détruire, mais autant psychologiquement que physiquement, parce que on vous a détruit en fait petit, enfin dans le passé. Et du coup, ça vous a tellement détruit que vous n'arrivez pas à voir le côté positif de la vie aujourd'hui. Alors, on vous parle... et suite à ça, certaines personnes ont pris de la distance avec l'aspect famille pour des désirs, pour des addictions, pour du plaisir. Voilà. Mais que grâce à une rencontre chanceuse, grâce à des intuitions que vous avez écoutées, vous avez su mettre les mots MOTS sur vos mots MAUX, et que grâce à ça, vous progressez, vous allez évoluer pour pouvoir quitter cet état-là et pouvoir trouver une harmonie en vous-même et une abondance dans la vie en général. Voilà ce que ça me dit, les amis, pour ce lundi 18 octobre. Donc si ça te parle, n'hésite pas à liker et à commenter. Ça me plairait d'échanger avec toi. On va regarder sur le côté sentimental. Donc je prends 3 cartes pour les couples et les célibataires. Donc là je commence par les célibataires. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de commencer par les célibataires. Donc non. Voilà, 3. Maintenant les couples. Il y en a trop. On me dit de prendre ces 3 là. Ok. Pour les couples, je prends également une carte du masculin. Et une carte de la féminine. Alors la féminine, il y en aura 2. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit déjà que tu reçois des signes. Donc, sois vraiment ouvert et à l'écoute des signes qu'on peut t'envoyer. Que ces signes-là vont... alors, l'enfant, ici, vu que... Alors, soit on t'envoie des signes par rapport à ton enfant ou si tu es déjà parent. Mais sinon, pour moi, ici, c'est plutôt des signes pour une renaissance. Pour une renaissance, pour une rencontre, pour une renaissance, pour que tu sois prête à rencontrer quelqu'un, car on te dit que très très prochainement, tu vas rencontrer une personne. Voilà pour vous les célibataires. Donc n'hésite pas, si ça te parle, à me laisser un petit commentaire et à liker la vidéo. Voilà. Pour les couples. Alors, ici, on te parle peut-être qu'il y a une distance géographique avec ton conjoint, un projet de déménagement, un projet d'emménagement. Voilà, un projet en tout cas de déménagement ou de changement de ville, voire de région. Mais attention ici, on te parle de mensonges. Alors, soit c'est une fausse promesse, peut-être que ton conjoint
n'a pas spécialement envie de déménager ou te fait croire qu'il a envie mais qu'il n'a pas envie. Voilà. Ça peut être aussi des mensonges dans le sens où des retards. Peut-être que tu vas prendre des mensonges qui n'ont rien à voir avec le changement avec la première carte. Ça peut être aussi attention pour les personnes du coup qui sont en recherche d'un nouveau bien immobilier, location, achat. Il pourrait y avoir des petits couacs. Donc regardez bien tout dans le moindre détail. Et on te dit de t'éloigner. Éloigne-toi. Alors, soit il y a une distance entre conjoints, pardon, à cause des mensonges. Ça peut être du coup avec le déménagement, ça peut être aussi une séparation. Et pour d'autres, clairement, si aujourd'hui tu visites une maison, un appartement, tu fais ce que tu veux, hein. Je ne suis pas là pour te donner des ordres, mais très clairement, je pense que ce serait pas une très bonne idée. Il y aura beaucoup de défauts, il y aura des trucs qui ne sont pas bons, quoi. Voilà, donc maintenant on va regarder la carte du masculin. Le masculin, comment il est aujourd'hui? Alors le masculin, c'est en majorité l'homme, mais une femme peut être masculine. C'est les polarités là qu'on parle, c'est pas du sexe. Voilà, donc le masculin, c'est souvent la personne terre à terre qui, lui, a besoin de stabilité financière, professionnelle, etc. La féminine, elle, c'est plus l'intuition, l'amour en priorité, etc., etc. Voilà, donc le masculin, aujourd'hui, est abandonné. Je n'ai pas envie de perdre cette personne. J'ai encore plus peur de te perdre toi. Donc là, le masculin, il a peut-être l'impression qu'il va vous perdre. Ou il sent en tout cas sa féminine s'éloigner. Et la féminine, elle est travailleuse. Je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Voilà pourquoi le masculin il se sent abandonné. Parce que la féminine actuellement, elle travaille sur sa polarité masculine du coup. Parce que c'est plus le masculin qui travaille sur le bien-être professionnel, financier, etc. Et donc du coup, là, le masculin, il se sent abandonné. Oula, mais qu'est-ce qu'elle fait ma féminine? Pourquoi, d'un seul coup, elle ne s'intéresse plus à moi, je suis plus sa priorité, mais ses projets pro, etc., etc. Et vous avez aussi une féminine dépendante. Je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. Alors là, la féminine, donc elle est travaillée sur ses projets, voilà, mais je pense que c'est peut-être justement parce peut-être qu'elle a des problèmes financiers, etc. Et donc du coup, elle privilégie ce côté-là de sa vie actuellement et le masculin le comprend, mais ressent ça comme un abandon. Voilà les amis, pour ce lundi 18 octobre. Donc si ce tirage t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à liker et à partager la vidéo. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Je vous remercie déjà parce que grâce à vous, on a quand même beaucoup de nouveaux abonnés. Enfin, j'ai beaucoup de nouveaux abonnés. Et vraiment, cette chaîne, c'est ma chaîne, mais c'est aussi la vôtre. Et je veux vraiment faire des choses qui vous plaisent. Donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir. Donc voilà. Sur ce, prends soin de toi. N'oublie pas que tu es le créateur de ta vie. Sois positif et à très bientôt. Bisous, bisous.